l'automne, le doux soleil, le début de fraîcheur, les glissades dues aux feuilles sous nos pieds. Bref, vous êtes ici car vous cherchez des animés, et bien vous êtes au bon endroit. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Pour rappel, je mets tous les noms des animés en description. Bref, vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti. Ok, on est parti sur Banished from the Heroes Party. Ce dernier va nous transporter dans un univers fantastique où la magie et les monstres existent. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un isekai. À la naissance, tous les humains se voient attribuer une bénédiction. Bagarreur, guerrier ou même alchimiste, bref, de tout genre. Cette bénédiction est envoyée sur chaque homme par Demis, le dieu suprême. Par conséquent, la plupart des gens se voient suivre leur bénédiction. Mais hélas, certaines bénédictions ne sont pas très éthiques, comme assassins, même voleurs. C'est pour cela que certaines personnes se forcent à vivre dans une vie qui ne leur ressemble par peur de désobéir à leur dieu suprême. Et vous commencez à comprendre que pas mal de psychologie englobe l'animé. Écoutez la voix de Dieu ou vivre la vie qu'on a envie de mener. Nous, dans notre histoire, on va suivre Gideon, qui autrefois se battait contre les forces du mal afin de sauver le monde. Cependant, comme le titre l'indique, il s'est fait expulser du groupe. Cette conséquence l'entraîne donc à vivre dans une vie plutôt paisible. Il va donc cacher son identité en changeant de nom. Et il va par la suite s'installer tranquillement dans une ville tout aussi paisible s'appelant Zoltan. La particularité de cet animé qui fait que j'ai bien apprécié, c'est sa narration et l'émotion que l'histoire nous apporte. On est vraiment transporté dans l'univers avec un synopsis pas très original, mais c'est sa façon d'amener l'intrigue qui est intrigante. T'as compris le jeu de mots? Dans cet animé haut en couleur, vous pourrez découvrir des personnages tout aussi agréables. Une grande part de l'animé se joue sur la romance, qui est vraiment bien réussie et assez mignonne pour un monde fantastique. Ah là là, le bonheur des tavernes, des dragons, des potions, cet animé vous fera voyager, j'en suis sûr. Surtout qu'il est plus centré sur du slice of life, donc disons que si vous voulez le regarder, il ne faut pas se prendre la tête et juste apprécier le moment présent. Le déroulement de l'histoire est fluide, pas de quelconque ennui, et comme je l'ai dit précédemment, l'histoire est vraiment mignonne de par la romance ou même l'amitié et la famille qui est bien mise en avant. Mais nous avons tout de même une part d'action et de psychologie comme cité au début. Ayant pour thème amour, magie, quotidien et pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et slice of life, fait par les studios d'animation Studio Flad et Wolfsbane, disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Et en vrai, pourquoi pas s'attendre à une suite. Beast Tamer, cette deuxième pépite, on est dans le même thème au niveau de la trahison. En effet, dans notre histoire, notre protagoniste Rain est un aventurier travaillant comme dompteur de monstres. Depuis qu'il a rejoint le groupe du héros, un fossé se creuse entre lui et les autres membres du groupe. Il est trop faible. Par conséquent, les membres du groupe se réunissent pour annoncer le fait qu'il est trop faible et qu'il doit partir du groupe. En dépit de cette trahison, Rain ne se morfond pas et décide de commencer une nouvelle vie, et qu'au final, le roi démon n'est peut-être pas de son niveau. Sur ce nouveau départ, il décide de s'inscrire à la fameuse guilde des aventuriers. Et c'est ainsi que l'histoire commence, mais durant son examen, il croise une femme chat, qualifiée de race supérieure dans l'animé, et donc beaucoup plus puissante que les hommes. Les deux se nouent d'amitié et décident de faire équipe. Alors, toutes les critiques écumées par ses anciens amis partent et de nouvelles bonnes ondes reviennent. Entre aventure, quête, combat et émotion, cet animé va vous faire voyager. Ce dernier n'est pas un animé très original, mais il fait vraiment le taf. Surtout qu'à l'heure où je vous parle, en seulement 2 épisodes, l'animé arrive à me donner envie d'en savoir plus et de savoir que vont-ils devenir par la suite. Et juste le simple fait de suivre une aventure qui n'est pas trop chiante à regarder et qui donne envie, ça fait plaisir. Alors pourquoi vous en priver? Disponible sur Crunchyroll, tous les épisodes sortent les dimanches, ils touchent pour genre comédie, fantasy et pour thème autre monde. Alors pour le thème, je ne sais toujours pas pourquoi ils ont mis autre monde, mais pourquoi pas. Fait par le studio d'animation EMT2, Shinobi no Itoki. L'histoire se déroule dans un monde où les ninjas existent encore, mais dans l'ombre. Ainsi, il existe 2 clans, Iga et Koga. Ces derniers se livrent une bataille sans merci dans l'ombre. Nous, on va suivre Ichigi Sakuraba, qui est un lycéen comme tant d'autres, mais hélas, sa vie bascule le jour où il est pris pour cible par des ninjas du clan Koga. Il apprend alors qu'il est l'héritier légitime du clan Iga, ce qui fait de lui une cible. Son quotidien tranquille et paisible semble être quelque peu différent. De plus, de par l'ultimatum qu'on lui a mis, notre protagoniste était persuadé que les ninjas n'étaient que de l'histoire ancienne. Plusieurs questions s'offrent à nous. Que va-t-il se passer par la suite? Va-t-il devenir fort? Bref, des questionnements qui seront sûrement éclaircis par la suite de l'aventure. Avec un premier épisode qui en envoie, l'anime ne va pas vous laisser de moment de répit. Le rythme est vraiment rapide, pas de quoi s'ennuyer devant. Un peu comme ma vidéo quoi. Bref, j'ai regardé pas mal de critiques, mais toutes étaient pas
du tout objectif et sans fondement. Alors oui, l'anime ne casse pas trois pattes à un canard, et pour mon avis personnel, ayant déjà vu les seuls épisodes disponibles pour l'instant, l'anime a l'air vraiment sympa si vous aimez les ninjas. On remarque un peu de comédie et ça fait toujours plaisir pour ajouter un peu de compassion dans notre protagoniste ou tout autre personnage, même si c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de respirer dans cet anime, ou du moins au début, et que Sakuraba est un peu saoulant en espérant qu'il change. Quoi qu'il en soit, allez checker cet anime, il sera peut-être fait pour vous. Il touche pour genre science-fiction et pour thème ninja, fait par le studio d'animation Troika et disponible sur Crunchyroll. Les épisodes sortent tous les mardis. Ok, nous voilà sur cette dernière pépite. Akuyaku. Attends, je crois que ça a bugué. Akuyaku Leijo nous plonge dans la vie d'une jeune fille gravement malade qui a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des automne games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène, le reine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Voilà ce qui est intéressant, vous allez me dire. Lors d'un banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia, la protagoniste du jeu. En effet, comme elle a pu le décrire, elle sent comme un sentiment de déjà-vu. Mais hélas, elle sait que dans cette histoire, elle sera morte quoi qu'il arrive et elle fera tout pour éviter cela. Par conséquent, elle décide de conquérir le roi démon, Claude, le boss final du jeu, ainsi que le demi-frère de Cédric, en le faisant tomber amoureux d'elle. Plutôt original comme animé de par le fait qu'on va suivre une antagoniste et deuxièmement, des réincarnations dans des RPG, ça oui, mais dans des jeux de narration amoureuse, j'ai rarement vu ça. Quoi qu'il en soit, cet animé est hilarant du début jusqu'à la fin et pourtant, à l'heure où je vous parle, il n'est qu'au 3e épisode. Ça prévoit du bon pour la suite, donc ne vous en privez pas. Il touche pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation, disponible sur Crunchyroll. Les épisodes sortent tous les samedis, semble-t-il. Et voilà mes petits lots, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le like, l'abonnement, le bouche à oreille, bref, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Nous, on se dit à jeudi prochain, salut! Thank you.